petite capture, petite vidéo récapitulative de tout ce que j'ai attrapé. Donc, juste histoire de les évaluer pendant que je vous parle. Donc, c'est mon plus fort en PC celui-là. Donc, Miratou, sa capitale défense. Ses stats dépassent tous mes calculs, c'est incroyable. Ton préféré est des tailles supérieures à la moyenne. Ok. Voilà, mon analyse est terminée, je te laisse. Ah ouais, donc lui il est bien. Il a 4 glace, point glace, c'est pas mal. Après, genre mon deuxième plus fort qui à la base était mon plus fort. Non, plus fort, c'est plus évalué. Est une merveille de capitale. Son meilleur atout, son attaque. Sa capitale défense est du même calibre. La défense est du même calibre. Ses stats dépassent tous mes calculs. Ouais, il est bien. Et les dés, alors. Et les dés que j'ai eu juste avant de faire la vidéo. Son attaque, ok. Ok, donc en gros, lui, il est plutôt mode gros bourrin. Le non de coco. Alors, lui, je l'ai évalué. Je l'ai déjà évalué, j'étais très content. Regardez. Dans l'ensemble, son coco a retenu toute mon attention. Son meilleur atout, c'est PV. Sa capitale défense est du même calibre. Je suis impressionné par ses stats, après dire. Son nom de coco est un colosse. Une vraie abomination statistique, c'est fascinant. Voilà, mon analyse est terminée, je te laisse. Il est pas mal. Donc là, je vais juste évaluer tous mes Pokémon. Ouais, bon, lui, je l'ai mis à l'arène. On va l'évaluer juste pour voir, je l'avais pas évalué. Dans l'ensemble, son Barbichat est supérieur à la moyenne. Son meilleur atout, c'est l'attaque. Ses stats s'améliorent à vue d'œil. Ton Barbichat est de taille inférieure à la moyenne. Voilà, mon analyse est terminée. Parce qu'à la base, mon Barbichat, en fait, vous voyez, si je peux voir son poids, ouais, après, vous avez vu en ralenti. Alors, je peux pas le voir. Ah, par contre, allez à l'arène. Alors, ouais, donc il a pas perdu de vie. Ouais, et puis il y a un putain de raid au même endroit. Vous voyez, mais j'ai la flemme d'y aller après à dire là. Parce que là, je vais manger dans à peine 1h45. Donc, le temps que j'y aille, que je revienne, j'aurai pas le temps. Donc, ensuite, mon Raichu, car j'étais très content de l'avoir, vous allez voir pourquoi. Parce que c'était le Raichu d'Halloween, voilà, tout simplement. Donc, il a changé clair, casse-brique. C'est pas mal, évalué. Alors, l'ensemble de ton Raichu est une merveille de capitale. Son meilleur atout, c'est sa défense. Ses stats dépassent tous mes calculs, c'est incroyable. Voilà, mon analyse est terminée. Non, attends, j'ai pas vu c'est quoi ça au total. Et une merveille, un Pokémon captivant. Ah ouais, donc en fait, il a une grosse défense. Voilà, mon Helmer, celui-là aussi, j'étais très content de l'avoir. Je lui ai mis une friandise car bon, bah, c'est Helmer. Hein. Évalué. Son meilleur atout est son attaque. Ah! Ouais, ça prend un peu de temps de tout évaluer. Clairement, j'ai beaucoup de Pokémon, j'en ai 83 seulement. Donc, ses stats dépassent tous mes calculs, c'est incroyable. Voilà, mon analyse terminée. C'est donc, en gros, j'ai que des Pokémon. Alors, lui, j'étais très content de l'avoir car j'adore ce Pokémon. En plus, il a ombre portée feinte. En fait, il y a beaucoup de Pokémon que j'avais pas que j'adore. Tenefix est une merveille, un Pokémon captivant, son attaque, sa défense, son stat capital. Tenefix c'est un colosse, une vraie. Ouais, bon, ok. En gros, il est génial. Et vous voyez, genre, quasiment tous mes Pokémon, je vais à la Super Bowl. Alors, celui-là, je l'ai pas évalué. Après dire que je l'ai capturé, il était déjà comme ça, donc il n'ira pas très loin en combat. Son meilleur atout, c'est sa capitale de défense. Ses stats, c'est le meilleur à vue d'œil. Voilà. Il n'ira pas très loin, donc c'est pas le meilleur, clairement. Donc mon Rhinocorn, je l'ai déjà évalué, je crois. Bon, on va pas évaluer en vidéo. Donc dans l'ensemble, ton Rhinocorn est une merveille, un Pokémon captivant. Son meilleur atout sont ses PV. Sa capitale défense est du même calibre, donc il est équilibré. Le Spectrum XL. Je l'ai capturé et j'ai fait Spectrum. Et vous voyez, tous mes Pokéballs, si je vous les montre, tous mes Pokémon quasiment, c'est la Super Ball. Pourquoi? Parce qu'en fait, le truc, c'est que j'ai eu sa capitale à tout et l'attaque. Je suis impressionné par ça. Ton Spectrum est un colosse, une vraie monstre de la nature, en gros. Bon, le 9 parce que j'ai un autre coco. Mais c'est un autre coco d'Alola. Et j'aimerais aussi une autre coco normal. L'évaluer. Sakura est une marque. Ouais, j'ai que des Pokémon, il me dit ça, que des captivants pour la nature. C'est trop drôle. Ah, bah, lui, je l'adore ce Pokémon. Riposte Canon Graine, ça fait tellement mal. Super à la moyenne, voilà, donc attaque, enfin qui est pas captivant. En plus, il est normal, donc ça. Ah là, mon Rakayu d'Alola, celui-là, j'adore Rakayu. Alors,
Jet de pierre et tombe roche, quand même, il y a des bonnes attaques. Frankie est supérieur à la moyenne, son capteur à tous sa défense. Ses stats s'améliorent à vue d'œil, on va les terminer. Morpheo, là je l'ai vu. Il y en a un qui s'était barré, il est revenu après. En plus, il a Vent Violent qui est une grosse attaque à 110 d'attaque, donc qui peut faire très très mal quand tu la charges complet. Et il a charge, qui est un peu pourri, clairement, on peut le dire, qui est très pourri. Et il n'ira pas très loin en combat, son meilleur atout c'est ses PV, ouais, donc en gros lui il sert à rien en combat. Ah, ça spawn, attendez, Pokémon en direct, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va être? Un Spectrum, bon bah écoute, enfin Fantomiste, on va capturer, écoutez. Vous voyez, je suis tellement monté l'éveil, vous voyez, une Pokéball et 13 Super Ball. J'en avais quoi? J'en avais pour ils ont plus, je les rate. Putain, mais je les rate tous! Faut bien ici en effet. Voilà, et là. Alors, en fait, le truc c'est que j'ai tellement capturé de Pokémon que. En fait, à la fin, j'ai plus de Pokéball. Je capture, plus de Pokéball. Je capture, plus de Pokéball. Et là, vous voyez, genre. Eh ben nickel, on peut avoir un autre Spectrum. Du coup, est-ce que j'ai un Fantomiste plus élevé que le Spectrum? Attendez, on va reprendre. Voilà. J'étais rendu au Rakayu, donc enfin j'avais fait Morpheo, donc j'étais rendu à lui. Taillade, tranche-nuit, ça peut être pas mal. En plus, il peut spammer de taillade et il peut spammer de tranche-nuit quasiment. Alors, Mandriff est supérieur à la moyenne, ça capte la défense. Ça capte sa défense, ouais. Bon, après, on s'en fout de ce qu'il dit. Hein. Férocinge, ouais. Bon, bah, lui, il est pas si hyper, je pense. Il a quoi? Il a point karaté, coup de croix. Dans l'ensemble, ton Férocinge a retenu toute mon attention. Sa capte à tous son CPV. Ses stats s'améliorent à vue d'œil. Ok, donc en fait, il est bon. Le Baudrive. Châtiment, vent mauvais. En fait, j'ai pété un Pokémon, mais j'ai gardé que les bons sans vouloir. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il me dit ouais, genre son capté à tous, c'est quoi? C'est son. Ça retient toute mon attention, c'est une merveille et tout. Genre, j'ai que des bons Pokémon. Là, par exemple, bonne attaque, vous voyez. Lui, il est excellent. Même s'il est nul, genre, il a Nitro Charge, ça fait tellement mal. Ah, mais parce qu'il a une bonne attaque, il a une bonne défense, ok. C'est pour ça, parce qu'il a une bonne attaque et une bonne défense. Corneb, j'adore ce Pokémon aussi. En fait, Corneb, j'adore son évolution. C'est pour ça que quand moi j'en capture max. Comme ça, vu que dans la 4G, vu que quand t'as tous les Pokémon de la 4G, il y aura forcément Corboss. Là, je vais me faire plaisir avec Corboss. Ah, mais Corboss, en fait, c'est un de mes Pokémon préférés de la 4G qui a apparu. De Diamant et Perle. Et Platine. Ah, j'ai pas vu. Attendez, je remets. Parce que je lis très vite normalement. Donc, bonjour Sakura Ola, on peut éviter ton point top. Ok, donc dans l'ensemble, il a reçu mon attention. Son capital PV, sa défense, son capital. Son atout principal, c'est PV, sa capitale défense aussi. 20% de batterie. Non, j'ai regardé un Pokémon. Allez, c'est vrai qu'à la base, j'étais rentré pour mettre mon téléphone en charge. Attendez, alors, j'en suis à où? J'en suis à Chamelo. Est-ce que ça va spawn? Non, ça va pas spawn, c'est bon. C'est donc cet après-midi, j'essaierai d'y retourner, genre vite fait, vous voyez. Histoire de recapturer les Pokémon. À vrai dire, en fait, j'ai un but, c'est de capturer un Pokémon précis, donc je vous montrerai après. Ah oui, je viens à Magli en fait, je sais pas s'il est bien. Alors, charge plaquage, ok, il est plus léger à la moyenne, ça c'est bon ça. Et super à la moyenne. Sa capitale atout et son attaque, sa stat est meilleure vue d'œil. Donc Tortipousse est l'un des plus petits Pokémon existants étonnants. Ah, donc il est très très léger en fait. Polichombre, ouais. Polichombre, là, quand je vais avoir le Branette, là, que je reconnais, là, c'est Branette. Au début, j'ai jamais voulu avoir Branette, mais j'ai une quête en ce moment où il faut que je fasse, vous voulez quoi, Skelenox et soit 3 Polichons, soit 3 Skelenox, donc je peux faire un des deux choix. Ok, donc si.
Alors pareil, là, en fait, j'ai hâte d'y retourner, genre juste pour capturer le max de Pokémon. Donc, ton arco a retenu toute mon attention, son capital PV, sont impressionnants. Sa taille est normale, je vois. Alors, Magby, j'ai eu un seul, hein, donc j'ai eu direct 10 bonbons. Capital PV. En fait, je veux juste savoir c'est quoi les capitales. Genre, lui, je l'ai capturé vu que je l'avais pas, c'est juste pour ça en fait, sinon je l'aurais même pas capturé au coup. Bah, si, après, parce qu'il faut compléter le Pokédex, forcément, mais à la base, je capture d'abord ceux que j'aime et après ceux que j'aime pas. Et après, genre, franchement, quand je vois plein qui spawn que j'aime pas, donc je recapture d'autres. Alors, lui, je le voulais absolument, car j'adore Hippotrampe. Hipporoi, j'adore Hipporoi. Donc, alors, dans l'ensemble, ton Hippotrampe est supérieur à la moyenne. Sa capitale PV, alors, ton Hippotrampe est un des plus petits Pokémon existants. En reste, il est XS, donc il est tout petit. Ratata aussi, il a le VU. Il a Ballombre, ça c'est cool. Genre Ballombre, tu peux le spammer, c'est intéressant aussi. Vous avez vu, genre quand je fais. En fait, la vidéo n'est pas encore publiée, mais quand la vidéo sera publiée, vous allez voir que j'ai fait une arène et vraiment je spammais. Mais je spammais comme un porc de super moments. À un moment, je faisais capacité ma plus forte, puis encore ma plus forte juste après, quasiment. Ah, j'ai pas raté, je crois que c'est la défense qui a tout. Sa défense, oui, son capital, sa défense. Sans faire exprès, à chaque fois j'appuie sur rechercher. Voilà, et là j'ai installé la mèche, j'en ai capturé un seul, hein. J'en ai jamais vu d'autres. On va aller un peu plus tranquillement parce que genre je passe très vite en fait. C'est la mèche, retenu toute mon attention. Ok, on son meilleur atout, sa capitale défense. Et l'un des plus petits existences, effectivement, on aurait dit ça à tout. Moufouette. Alors là on arrive à la fin, parce que on arrive pas à la fin parce que j'ai beaucoup de Pokémon encore. Évaluer. Vous voyez, ça met 12 minutes juste pour évaluer les Pokémon. Vous voyez, Krabi. En gros, quand j'aurai des Pokémon à faire évoluer, genre, je chercherai un fluorescent. Lui, on s'en fout en fait. Après, genre, si vous voulez revoir le Krabi, vous me dites dans les commentaires. Capital Défense, je crois que c'était un vrai colosse de la nature. Attends, comment ça se fait là? Sa capitale défense, ils ont organisé par le c'est-à-dire ton jamais est un colosse, une vraie anomalie de la nature. Voilà, et lui, j'ai hâte de faire évoluer car son évolution finale, je la kiffe. Franchement. Alors, il évolue en Terra Clock, puis en. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle déjà? Vous voyez, je l'ai eu dans un œuf, lui. On voit les Pokémon que j'ai eu dans un œuf. Ok, donc pour un Onix, ça j'aime bien avoir un Onix qui a de la défense. Ça c'est cool. Là, on arrive dans les déchets, un peu. Enfin, dans les déchets en attaque, vous voyez. Charge vent glacé, genre étonnamment. Vous voyez, étonnamment, on arrive dans les Pokémon, genre avec pas beaucoup d'attaque, mais. Bon, franchement, poids sirène. Voilà, alors, attendez, parce que là, genre, je cherche un Pokémon. Aboiement tunnel. Oh! Il y a un Pokémon que j'ai hâte d'évaluer car je n'avais pas encore évalué. Capital défense, ok. Donc, et un des plus petites taille, ok. Et le Diablo, donc ouais, je l'ai appelé le Diablo juste pour le lol. Vous voyez, c'est pour ça qu'en fait je retourne cet après parce qu'en fait ça, je peux le faire évoluer, vous voyez, dans un Pokémon capturé. Un Pokémon capturé, je le fais évoluer. Enfin, pas lui, parce que lui c'est mon copain. Puis lui, je m'en sers juste pour un max de bonbons, mais si je capture un autre, je peux faire évoluer l'autre que je capture. Sauf si celui-là est plus fort. Là, j'aurai un peu le seum. Titar, alors, Titar, est-ce qu'il est intéressant? Parce qu'il a plaquage et écume. Ça veut dire qu'il faut que je fasse un raid, ça va me saouler. Muciol, ouais, bof. Franchement, Muciol, il évolue pas, on s'en fout. Mais en fait, il n'ira pas très loin, voilà, c'est ce que je disais. Cap humain, lui, il évolue par contre. Dans la... Ah non, ils ont pas encore mis son évolution.
Il n'ira pas très loin, ok. Cravana qui peut évoluer en Sharpedo, qui est un très très bon Pokémon Sharpedo. Alors j'ai beaucoup de retard dans les Pokémon car j'ai commencé en fait à... Comment dire, j'ai recommencé le jeu. Au début je jouais avec que l'Ingé, vous voyez. Il n'y avait que la première génération. Ensuite j'ai arrêté très longtemps et j'ai recommencé à la 4G. Donc du coup j'ai plein de trucs à apprendre. Par exemple, j'ai jamais fait de raid, vu qu'il n'y avait pas encore il y avait pas beaucoup de raids. Et les raids étaient que sur Paris quasiment. Quand il y avait des raids, donc c'est ça le souci, c'est qu'en gros, et là on a mis quoi? On a mis 15 minutes pour évaluer très rapidement les Pokémon. Donc quand même, très rapidement, hein, je ne sais pas que vous imaginez. Sachant que là, la plupart des Pokémon que j'ai là, c'est les plus faibles qui n'évolueront sûrement jamais, vous voyez. Après, je m'en fous un peu, genre, ah voilà, lui je voulais l'évaluer. C'est lui que je voulais évaluer. Et tu me captivant, ok. Son attaque, ok. Donc c'est ça, dépasser mes calculs, nickel. Ah, donc il est bon, ça c'est cool. Le problème c'est que c'est dur d'évaluer en fait les Pokémon, c'est dur de les donner un niveau de rareté, un niveau de bon, donc généralement j'évolue le plus fort, c'est tout quoi. Après j'ai quoi, bon on va arrêter d'évaluer clairement, genre j'ai Miaouz, vous voyez. J'ai encore un Fantominus que je peux pas évoluer, mais on va pas le faire évoluer, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait si je capture un Fantominus plus de 500, je peux avoir un Spectrum encore mieux. Donc attendez, on va retrouver là où j'étais. Donc du coup là on va faire manuellement. Alors littéral, donc on s'y approche. Et Tourmi, alors là, j'ai pas mal de Pokémon V, je vais descendre très lentement. Enfin pas très lentement, mais je vais essayer de descendre calmement. Oui, j'ai 2 Ratatak car j'en ai un de loi et un normal. À la base, ça c'est mon starter, hein, mais je vais juste garder le starter parce que le starter. Parce qu'à la base, j'avais que des 10 en fait, comme ça en starter. Et là, j'ai des œufs, donc je vais incuber des œufs, je pense. On peut plus incuber, je crois. Si on peut encore incuber. Oh ouais, en fait, on a max d'incubateurs. Ouais, là, donc, on a au total. Alors, vous voyez, j'ai mis deux. En fait, je mets beaucoup d'œufs à incuber car c'est assez intelligent. Donc, voilà, donc je vais arrêter et je vais publier la première vidéo, je pense. Puis celle-là, je vous la mettrai plus tard. Donc, ciao. À la prochaine.